Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ANKR, la crypto de Anchor. Alors, c'est un protocole qui est relativement connu dans le DePIN, c'est-à-dire dans l'infrastructure décentralisée. Pour faire simple, le but d'ANKR et d'Anchor, c'est d'offrir à toutes les blockchains et à tous les utilisateurs Web3 une partie infrastructure décentralisée et optimale, sans avoir de problématiques de connexion et d'interconnexion entre les différentes blockchains. C'est exactement ça, ils ont un uptime qui est de 99,99%, ils ont plus de 55 blockchains et plus encore, hein, ils continuent toujours à incrémenter. Je crois que la dernière fois, ils parlaient d'une implémentation de plus de 20 autres blockchains, donc ils continuent systématiquement, et le but c'est de mettre à disposition tous les éléments pour pouvoir avoir accès aux blockchains, et à toutes les blockchains, et à construire une application directement autour d'ANKR. On est vraiment dans cette idée-là, que ce soit une blockchain, que ce soit une application, ou que ce soit potentiellement un projet Web 2, donc plutôt normal comme projet, qui souhaite utiliser ou s'interfacer avec des blockchains. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a par exemple la blockchain Neura, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui a fait appel ici à Anchor pour préparer sa notion de scaling. Ça veut dire le fait de pouvoir monter en charge et s'assurer d'être totalement optimal sur tous les points. Et c'est une des forces aussi d'Anchor, c'est qu'ils mettent à disposition toutes les dernières nouveautés, comme les roll-up, comme les zk-proof qui vont être bientôt intégrés, et on a toutes les notions de protection, comme le stacking, ou les différentes intégrations. On est vraiment dans du plug-and-play au niveau de l'infrastructure et de la mise en place de blockchain. On est vraiment dans un mix des deux, et Anchor couvre absolument tout de ce côté-là. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont été utilisés par exemple sur Polygon, sur un challenge qui était le fait de pouvoir assurer leur notion de liquid staking qui est directement sur Ethereum, sur les autres blockchains, et de pouvoir offrir une expérience vraiment seamless, donc c'est-à-dire sans interfaçage ou sans problématique au niveau des supernets. Je rappelle que les supernets étaient et sont des réseaux Polygon, mais privés, mis à disposition. La personne peut créer un supernet, peut propager l'utilisation de son supernet comme il le souhaite, que ce soit en public ou non, et donc c'est très utilisé pour tout ce qui est blockchain privé. Et dedans, on retrouve les solutions de zkEVM directement interfacées. Et c'est une des raisons pour lesquelles ANKR fait partie des projets d'Epin à surveiller, à savoir qu'on est sur une caractérisation qui est comme étant un Web3 API. C'est simple, hein, si je dois vraiment schématiser, c'est-à-dire que c'est aussi simple qu'une API pour un développeur. Une API, normalement, c'est censé être très simple à utiliser, et là on est sur une API qui donne accès entièrement au Web3. Donc on a les deux images qui sont pro Web3 et pro Web2, ça veut dire que si je suis Web2, bah, peut-être je vais passer par l'API de ANKR pour avoir accès à tout ce que propose le Web3. C'est un peu la représentation de l'idée. Alors quand on lit ça, on se dit c'est un projet qui est super, qui est extraordinaire, qui doit être certainement devant beaucoup de monde. J'ai envie de vous dire non, pas du tout. Quand on regarde l'analyse technique, on voit que c'est un petit peu compliqué, même très compliqué, dans le sens où on est toujours dans cette phase d'accumulation qu'on a lancée en 2022 et dont le plus bas a été en décembre 2022, d'accord? Donc on est toujours dans cette phase d'accumulation. On a fait un break of structure ici sur la bougie de mars 2024, et ensuite on est dans une phase de retracement et de consolidation. Là on est sur des bougies mensuelles, mais là on a même, quand on regarde les 4 derniers mois, quelque chose qui est une forme d'accumulation. Pour ça, on va zoomer directement en weekly, histoire d'avoir une très bonne vision, et vous allez voir qu'en effet, on a la mise en place d'une autre accumulation qui est en cours ici. On voit que cette accumulation, elle a commencé en juillet 2024, où on est allé faire les prises de liquidité, on a structuré une très belle accumulation, on a mis en place un break of structure supérieur ici dans les alentours des 0,034, et donc, pour pouvoir continuer l'accélération haussière, on pourrait considérer qu'on est dans une grande vague 1, vague 2, et préparer la grande vague 3. Pour ça, ça veut dire qu'on doit faire une rupture haussière et aller chercher ce break of structure ici des 0,035, se dire vraiment qu'on casse fortement, et la prochaine étape sera une continuité de l'accélération haussière, avec ici les 0,068 à prendre en considération. Et c'est ce qui permettrait d'avoir une accélération en 5 vagues, hein, comme d'habitude. On va avoir, hop, on va dézoomer un tout petit peu pour bien vous donner l'évolution. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. D'accord? Classique Elliotiste, qui imprimerait un nouvel ATH, c'est-à-dire un plus haut, avec une extension de Fibonacci. On prend le plus bas, le top
et le retracement que l'on a là, et on va chercher le 1 et le 1,1 dans un premier temps avec les 0,23, 0,25, et ensuite on peut aller chercher les 0,36, les 1,618, et monter peut-être un petit peu plus haut avec les 2,618 pour les 0,58. Encore une fois, ça va prendre en considération à partir du moment où on a un engouement autour du Dépine, et que on voit bien qu'il y a de la liquidité qui se déverse dans Encore. Ici, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à NKR. On a beaucoup d'autres projets qui se sont lancés autour du Web3 et surtout de l'infrastructure décentralisée, comme par exemple Ionet, ATH, donc avec Aethir. On va avoir des leaders comme Ronder, on va avoir des solutions totalement décentralisées comme AKT, Akash, qui ont ici un market cap dilué qui est bien supérieur à celle d'Encore, d'accord? On est à 240 millions de dollars, ce qui est relativement faible par rapport à cette typologie de projet. Et donc, est-ce qu'on va avoir une volonté à faire du marketing pour pouvoir pousser? Je ne sais pas. Encore et NKR ne sont pas connus pour faire beaucoup de marketing, et dans une phase d'expansion, justement, c'est le marketing qui fait beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on regarde attentivement ce qui se passe ici dans les phases d'hyperaccélération. Je rappelle que au moment où je fais la vidéo, on a eu les élections américaines qui sont passées, on a eu une grosse bougie, oui, mais qui n'était pas suffisante pour vraiment aller s'instancier au-dessus, d'accord? On n'a pas vraiment eu suffisamment de mouvement pour repartir à la hausse. Alors, même si oui, le mouvement était fort, c'est-à-dire que quand on regarde, on a fait 36%, mais est-ce que 36% c'est suffisant pour pouvoir repartir? J'ai envie de vous dire non, il va falloir surveiller de près, on est toujours en accumulation, dans une zone de rechargement, donc c'est un potentiel qui est intéressant, mais qui n'est pas encore activé. Donc il faut consolider tout ça, valider tous les éléments, et être surtout patient. Et là-dessus, on attend la alt season. La alt season va arriver, peut mettre un peu de temps à arriver, et justement, peut-être avoir une stratégie de renforcement de certains alts, peut être cohérent, mais ça dépend vraiment de vos objectifs et de votre profil d'investisseur. Et ça, je vous invite à utiliser en commentaire en description le test pour déterminer quel est votre profil, c'est 100% gratuit, et ça vous permet d'avoir votre profil et d'avoir tous les éléments pour pouvoir savoir comment construire un portefeuille en fonction de celui-ci. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.